Waouh, c'est génial! Elle est trop belle! Vous avez l'air impatient d'utiliser. Vous pouvez faire plein de choses marrantes avec. Et des choses importantes aussi. Mais avant de vous laisser l'utiliser, on va vous donner quelques règles. Oh, des règles! Et oui les enfants, une bonne chose peut devenir mauvaise si on passe trop de temps dessus. Ça veut dire quoi? Un homme sage du passé a dit « Il y a un temps fixé pour tout ». Si tu es toujours sur ta tablette, le temps défilera sans que tu t'en rendes compte. Ou alors, tu passeras à côté de choses magnifiques. Maman et moi, on fixera le temps que vous pourrez passer sur la tablette et on sera toujours là quand vous l'utiliserez. Encore 5 minutes, Caleb. Ok, maman. Rappelez-vous, le temps est un cadeau de Jéhovah. On doit l'utiliser sagement. C'est pas vrai, chérie? Tout à fait. Allez, on sourit? Le Collège central continuera de faire tout ce qu'il peut pour porter secours à nos chers frères et sœurs vivant dans les régions qui ont été touchées par la catastrophe. Nous vous aimons très fort. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter ce programme. J'aimerais les aider. C'était JW. Moi Télédiffusion. aussi. Oh, j'ai une idée. Génial! Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Et si je donnais ça aux frères qui ont tout perdu dans l'ouragan? Très bonne idée. On le mettra dans la boîte à offrandes dimanche. Mais moi, je peux rien faire du tout. J'ai rien en matière lire. Mais si, et tu peux faire beaucoup de choses. Déjà, tu peux mettre de l'argent de côté pour la prochaine fois. Ensuite, tu peux penser à ses frères et sœurs et prier pour eux. Et Jésus a ressenti la même chose que vous quand il était sur la terre. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit quand il a aidé le lépreux? Je le veux! Oui, il a fait tout ce qu'il a pu pour aider les autres. Comme vous. C'est pour ça qu'on est très fiers de vous. C'est qui, elle? Elle va à notre école. Bonjour tout le monde! Nous accueillons une nouvelle élève. Elle s'appelle Priya. Elle vient d'Inde. Elle vient d'où? J'en sais rien. C'est quoi ce pays? Ok. Ce matin, on va travailler par groupe de 2. Qui est tout seul et qui veut faire équipe avec Priya? Hé, Sophia! On fait équipe ensemble, ok? Ouais, ok. C'est super! Donc, pour la première page, on pourrait faire comme ça, et puis comme ça. C'est déjà pris.
Alors, selon Jésus, comment être un véritable prochain comme le Samaritain? Sophia? Il faut montrer de l'amour à quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide. Priya? Par ici. Salut, moi c'est Sophia. Salut. J'aime bien tes habits. Tu les as eus où? Maman les a fait. Ça vient de mon pays. Ça s'appelle un salwari kamse. Et le rose, c'est ma couleur préférée. Ça ressemble à quoi ton pays? Caleb, pourquoi tu ne joues pas dehors? C'est papa, il m'a puni. Ah, d'accord. Tu sais, papa, il t'aime. Même quand il te corrige. Ouais. Hey! Tu te rappelles quand on a planté l'arbre dans le jardin? Il a vite poussé. Mais après? Il est tombé. Et il a fait quoi, papa? Il l'a redressé. C'est ça. Et est-ce que les sangles ont fait du mal à l'arbre? Non, elles l'ont aidé à pousser. Oui. De la même façon, Jéhovah et papa te corrigent parfois. Comme avec l'arbre. Tu te rappelles ce que dit la Bible? Jéhovah réprimande... Jéhovah réprimande ce qu'il aime. Oh! Ah, Caleb. Je t'aime, papa. Si corriger, c'est aimer, alors tu dois beaucoup m'aimer. Oui, Caleb. Bien sûr que je t'aime. Vous avez bien répondu, les enfants. Je suis fière de vous. Alors, maman, on va y aller? Tu veux dire au parc? Je pense que oui. Ouais. Les enfants, on va juste attendre papa pour lui demander s'il est d'accord, ok? Tiens, il arrive. Oh, j'ai l'impression qu'il va falloir ramener quelqu'un. Ah, merci beaucoup. J'espère que ça vous embête pas trop. Il fait drôlement beau aujourd'hui. Alors voilà. On va ramener Jean-Jacques chez lui et on va tous lui donner un petit coup de main, ok? Je prends les outils. Caleb, tu sais, tu pourrais faire quelque chose aujourd'hui que Jésus faisait tout le temps. Faire quelque chose? Quoi? Un sacrifice. Comment ça? Tu sais, Jésus travaillait très dur. Et certaines fois, il avait prévu de se reposer. Jésus! Mais quand on avait besoin de lui, il faisait un sacrifice. Jésus, aide-nous. Il laissait tomber ce qu'il avait prévu de faire. Pour aider quelqu'un? Exactement.
Et quel sentiment il avait? Il était trop content, même s'il n'a pas pu aller au parc. Alors Caleb, t'es partant pour aller prêcher? Tu penses que t'es prêt? Ah bon, t'es sûr? Avant d'aller prêcher, on doit parler de certaines choses. Commençons par vérifier le pack prédication. Prédication? Oui, préparation, apparence et comportement. D'abord, la préparation. Se préparer, c'est la première chose à faire pour avoir de bons résultats. Pour chaque activité, il faut les bons outils. C'est pareil pour la prédication. Mais il y a tellement d'outils que parfois ça peut faire peur. Mais ne t'inquiète pas, on a la panoplie d'enseignants. Grâce à elle, c'est très facile de trouver le bon outil. Une fois que tu en as choisi un, répète ta présentation et fais-le avant de partir. Quand on est devant une porte, c'est trop tard pour se préparer. Maintenant que tu es bien préparé, parlons de l'apparence. Nos vêtements et notre coiffure sont très importants parce que nous représentons Jéhovah. Quand on se prépare pour la prédication, on doit choisir des vêtements qui donnent envie aux gens de nous écouter. Jéhovah veut que notre apparence soit nette et modeste. Donc, il faut être propre et sentir bon. Nos vêtements doivent bien nous aller sans être trop serrés. Nous devons être bien coiffés et ne pas trop attirer l'attention sur nous. Voilà, parfait. Parlons maintenant du comportement. En prédication, nous honorons Jéhovah aussi par notre comportement. Alors, tiens-toi bien. Fais attention à ne pas parler ou rire trop fort. Ne joue pas. Respecte les affaires et l'intimité des gens. Et ne mange pas aux portes. Rappelle-toi, quand on prêche de porte en porte, les gens nous voient. Si tu te conduis bien, ça peut donner un bon témoignage. On ne voudrait pas donner aux gens une raison de critiquer notre prédication. Ça y est, je suis prêt à y aller. Oui, cette fois-ci, c'est bon. Allons voir si le pack prédication fonctionne. Bonjour, je m'appelle Caleb, je suis content de vous voir. Bonjour Caleb. Moi aussi, je suis contente de toi. Dès le commencement, Jéhovah s'est toujours soucié des humains. Malheureusement, beaucoup d'entre eux l'ont rendu très triste. Mais certains humains l'ont rendu très heureux. Jésus a toujours fait plaisir à son Père. Mais Satan n'aimait pas ça. Il a tout essayé pour pousser Jésus à faire ce qui est mal. Si tu es un fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir des pains. Il est écrit, l'homme ne doit pas vivre seulement de pain. Si tu es un fils de Dieu, jette-toi en bas. Car les anges te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Maintenant prouve-le. Il est aussi écrit, tu ne dois pas mettre à l'épreuve Jéhovah ton Dieu. Regarde tous ces royaumes et leur gloire. Ils sont à moi, et je peux les donner à qui je veux. Et toutes ces choses, je te les donnerai.
si tu tombes à genoux et fais un acte d'adoration envers moi. Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est Jéhovah ton Dieu que tu dois adorer, et c'est seulement à lui que tu dois offrir un service sacré. Jésus était déterminé à réjouir Jéhovah. Mais cette histoire n'est pas finie. Elle continue avec vous. Papa, ça veut dire quoi? Eh bien, ce que vous faites peut rendre Jéhovah heureux. Vous savez, notre texte de ce matin, Proverbe 27:11. Vous vous souvenez de ce qu'il dit? Ah oui, il disait « Mon fils agit avec sagesse et réjouit mon cœur ». Bravo, Sophia. Ce verset parle de vous. Ce que vous faites tous les jours, pas juste des grandes choses, mais aussi des petites choses, peuvent réjouir son cœur. Les enfants, rappelez-vous le texte du jour. Je sais que vous ferez plaisir à Jéhovah. On fait une prière? Ok les enfants, interrogation surprise. Bon, Sophia, si tu réussis ce contrôle, tu seras la première de la classe. Première de la classe. T'as trouvé? Ouais, c'est bon. Hé, Sophia, tu veux la réponse? Oh non, c'est nul, t'as perdu. Hé, Caleb, tu veux jouer? Allez, viens, c'est marrant. Laissez tomber, c'est un gros nul. C'est moi qui vais jouer. Bon, tu veux jouer ou pas? Caleb, tu veux jouer? Hé, Sophia, tu veux la réponse? Et vous aussi, vous pouvez réussir. Non, ça va. Non, merci.
N'importe où, quand je veux, je prie Dieu. Il m'entend de là-haut dans les cieux. Le matin au réveil, je lui glisse à l'oreille: Jéhovah, merci, tu es généreux. Quand je vois ces cadeaux merveilleux, aussitôt dans mon cœur je prie Dieu. Même si quelquefois je lui parle tout bas, Jéhovah entend mes mots silencieux. N'importe où, quand je veux, je prie Dieu. Il m'entend de là-haut dans les cieux. Et le soir, chaque fois, il est là près de moi. N'importe où, quand je veux, je prie Dieu. Elle pensait qu'elle pouvait gagner, mais même pas en rêve. À la rentrée, ce sera moi le plus rapide de toute l'école. Ça, c'est parce que moi, je suis pas dans ton école. Arrête, rappelle-toi quand je t'ai battu devant toute la congrégation. Caleb, tu te souviens de cette histoire? Oui, c'est la tour de Babel. Très bien. Pourquoi ces gens essayaient-ils de bâtir cette grande tour? Pour y habiter. En fait, ils se trouvaient géniaux et ils voulaient impressionner les autres. Mais qu'est-ce que Jéhovah en a pensé? Oh, il a pas du tout aimé. C'est vrai. Et pour qu'ils arrêtent de se vanter, il leur a fait parler des langues différentes. Mais à l'école, tout le monde se vante. Tu as raison. Beaucoup de gens se vantent. Moi aussi, parfois, je me vantais. Mais ce n'est pas bien du tout. Quand on veut impressionner les autres, c'est comme si on se construisait une tour, comme la tour de Babel. Tu sais, si je veux, je peux battre le record du monde sans aucun problème. Peut-être bien, mais au basket, c'est moi le meilleur. Ouais, mais là, je joue pas sérieusement. Il paraît que je suis super doué. Plus on essaie de s'élever, plus c'est dangereux. Tu sais pourquoi? Parce qu'on risque de tomber. Eh oui. Autre chose, 1 Pierre 5,5 explique que Jéhovah ne veut pas qu'on se croie meilleur que les autres. Si on est humble, on n'a pas besoin de se vanter. Parce qu'au fond de notre cœur, on sait que Jéhovah nous aime comme on est. Waouh, papa, tu chantes vraiment mieux qu'avant. C'est vrai. Bravo, chérie. Jéhovah m'a donné presque 8000 ans pour m'entraîner. Oh, regardez comme c'est joli. Waouh. Et toi, Sophia? Qu'est-ce que tu aimerais faire dans le paradis? Ah, je sais ce qu'elle veut. Un jardin de papillons. Ça c'est une bonne idée. Mais avant ça, il y a des personnes que j'aimerais vraiment connaître. Oh, Sophia, ce sera vraiment merveilleux. Et toi, Caleb, qu'est-ce que tu aimerais? Moi, en fait, tout ce que je veux, c'est être avec vous. Oh. Et aussi, m'amuser avec les singes. Waouh, tu vas te régaler. C'est bien de s'imaginer dans le paradis. On peut se réjouir en pensant à l'espérance que Jéhovah nous a donnée. Hé, regardez-moi. Grâce à l'espérance, je me réjouis.
Et Sophia, tu dis quoi? Hey! Hey, rends-moi mon bonnet! Allez, J'ai de la peine pour Zoé. Sa mamie est morte. Je voulais lui parler de Jéhovah, mais j'ai eu trop peur. J'aimerais avoir du courage. Ma chérie, tu peux être plus courageuse. J'ai une idée. Viens, on va faire quelque chose toutes les deux. J'aimerais te présenter une petite fille. Elle aussi devait être courageuse. Hé, on dirait que c'est moi. Oui, elle te ressemble beaucoup. Comment elle s'appelle? En fait, la Bible ne le dit pas. Elle est dans la Bible? Oui. Pourquoi elle a peur? Elle est dans un endroit étrange, loin de ses parents, entourée de gens qui n'adorent pas Jéhovah. On l'a kidnappée et on l'a obligée à travailler dans la maison d'un grand guerrier qui s'appelait Naaman. Être esclave, c'était très dur, surtout pour une petite fille. Naaman était un homme puissant qui n'avait peur de rien. Il avait remporté beaucoup de batailles et vaincu de nombreux ennemis. Mais maintenant, il était malade. Sa maladie était un ennemi qu'il ne pouvait pas vaincre. Personne dans son pays ne savait comment l'aider. Qu'est-ce que tu regardes? Remets-toi au travail! Notre maître est tellement malade. Il n'y a plus d'espoir pour lui. Aucun de nos dieux n'a réussi à le guérir. Jéhovah peut le soigner. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit Jéhovah. Ne prononce jamais ce nom ici. Tu as oublié où tu es? Ce n'est pas ton Dieu d'Israël qu'on adore ici. Nos dieux, c'est eux. Mais je voulais que... Il faut que tu apprennes à te taire. Non! Ton père est malade. Je veux rester, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Je suis désolée. Mon cher mari. Maître, je sais ce qui peut vous aider. Quoi? Ne prononce jamais ce nom ici. Il faut que tu apprennes à te taire. Vous voulez encore du poisson?
Bien. Jéhovah, j'ai peur. Je voudrais que mes parents soient là. Ils me manquent. Maman m'a dit que je pouvais toujours te demander de l'aide, mais personne ici ne veut que je parle de toi. Jéhovah, je sais que tu peux aider Naaman. S'il te plaît, guéris-le pour que ses enfants jouent avec lui. Aide-moi à être courageuse pour que je puisse lui parler de toi. Ne prononce jamais ce nom ici. Il faut que tu apprennes à te taire. Je sais qui peut aider votre mari. Qui? Jéhovah, le Dieu d'Israël, mon Dieu. Son prophète peut guérir votre mari. Il doit aller le voir. Madame! Madame! Oh, 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 oh. Le maître est revenu! Tu es guéri! Ma chérie. Je peux te faire un câlin, papa? Mais oui, viens là, toi aussi, mon fils. Papa, tu m'as tellement manqué. Maintenant, je sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu que ton Dieu. Le seul, c'est Jéhovah. Merci, petite fille. Merci de m'avoir parlé de lui. Elle ne savait pas ce qui allait se passer après avoir parlé à la femme de Naaman. Mais elle était sûre que peu importe ce qui arriverait, Jéhovah serait avec elle. Et Jéhovah sera avec toi aussi, tu verras. Je n'aurai jamais autant de courage qu'elle. Bien sûr que si, Sophia. Il te faut juste un peu de pratique. Et alors, toi aussi, tu seras courageuse. Tu te rappelles ce qu'on fait ce soir? Le culte familial? C'est ça. Ce soir, on pourrait transformer la cuisine en salle de classe. Je ferai Zoé. Et papa et Caleb feront tes autres camarades. Tu peux t'entraîner à être courageuse avec nous. Et demain, tu seras prête pour parler à Zoé. Je croyais que je ne pouvais pas être courageuse. Mais la petite fille israélite m'a donné l'exemple. Elle était comme moi en fait. Et Jéhovah l'a aidée à être courageuse. Je suis désolée pour ta mamie. Tiens, c'est pour toi. Je suis sûre que ça te fera du bien. Merci. Salut. Ciao. Hé, Thomas, tu voudrais voir ce que je lisais dans le bus? Ouais? Ce livre nous parle de Jéhovah,
Jéhovah, oui, c'est le nom de Dieu. Il est dit qu'on sera bientôt tous heureux sur la terre. Et en plus, il y a plein d'images pour nous apprendre qui est Dieu. Waouh, super cool. Merci. Salut. J'ai envie de parler de Jéhovah aux autres à l'école. Et même si des fois j'ai peur, je sais qu'il m'aidera. Parce que c'est mon ami. Hé, Caleb, tu te rappelles où Samuel servait Jéhovah? Au tabernacle? Oui, c'est ça. C'était comme sa maison. Mais c'était aussi la maison de Jéhovah. Est-ce que tu penses qu'il en prenait soin? Oh oui, il l'a nettoyé. Tu as raison. La salle du royaume aussi, c'est comme la maison de Jéhovah. Alors, comment peut-on en prendre soin? Je sais. Bravo, Caleb. Quand on nettoie la salle du royaume, on montre à Jéhovah qu'on l'aime. Merci d'être venue me voir. À bientôt, Elsa. Maman, est-ce qu'Elsa va mourir? Oh, on ne peut pas savoir. Mais pourquoi Jéhovah fait pas quelque chose? Oh, chérie. Oh. En fait, il a déjà fait quelque chose pour elle. Tu te rappelles qui il a envoyé? Jésus. Mais comment ça l'aide maintenant? Est-ce que tu te rappelles combien de temps Adam devait vivre? Pour toujours. Mais il n'a pas écouté Jéhovah et il a tout gâché. Et comme on est tous les enfants d'Adam, nous aussi on tombe malade, on vieillit et on meurt. Mais quel espoir Jéhovah nous donne-t-il? Il a envoyé Jésus pour donner sa vie à la place de celle d'Adam. Et comment c'était possible? Jésus était parfait comme Adam, mais lui, il a obéi à Jéhovah. C'est ça.
On peut dire merci à Jéhovah d'avoir offert Jésus en rançon. On a maintenant l'espoir de vivre pour toujours dans le paradis. Et quand on traverse des moments difficiles, comme aujourd'hui, cet espoir nous aide à tenir bon. Elsa? Elsa! Regardez, mamie. Moi, te fais laisser famille dans l'école là jeudi. Oh, wow! M'pas de fin faire figuer Caleb. Kelly te fait laisser deux mamans. Les dit mieux marier ensemble. Madame nous te dit seul ça qui est important pour yo déa, c'est pour yon aimer l'autre et pour yo bien. Ok. C'est vrai moun gen pour penser pas yo sous ça qui mal ak ça qui bien. Mais ça qui est important, c'est façon Jéhovah penser. Li vle nous gen cœur content. Et li connaît qui j'en nous capi content. C'est ça que fait, il te fait mariage, Jean le te fait là. Ça veut dire un garçon ak yon fille? C'est ça. Regardez Genèse 1 verset 27. Les Jéhovah te créé Adam ak Ève. Il te fait un garçon ak yon fille. Après ça, dans Genèse 2 verset 24, il dit un garçon qu'elle attaché à madame li. En après, Jésus te dit même bagay là. Principe Jéhovah yo pas changé. C'est un yon moun qui pral prend avion. Qui ça ka privé si moun nan ta apote yon bagay li pa gen droit apote nan avion. Yo pas quitter le fait voyage là. Exact. C'est même bagay là pour Jéhovah. Li vle nous en mille et li vle nous vivre dans paradis pour tout temps. Mais nous besoin suivre principe yo pour nous vivre là-dedans. Matthieu 7 verset 13 à verset 14 parler des routes k'ap mène dans paradis. Pour nous entrer là-dedans, Jéhovah dit nous pour nous quitter une série bagay. Ça veut dire tout bagay li pas d'accord. On t'a remis tout le monde vivre dans le paradis. C'est ça, Jéhovah vle tout. Et puis, vous connaissez, moun yo ka changé. C'est raison